Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors les gens, je sais pas comment ça se passe quand on choisit un candidat aux législatives dans un parti, mais on voit des choses assez affligeantes quoi. Voilà, je tombe encore sur des extraits là-dessus. Bon, je me dis on va le partager parce que il vaut mieux en rire et puis franchement là je vous ai trouvé un truc, c'est un peu marrant. Je vous cache pas que c'est un peu marrant quand même. Mais c'est vrai que je m'interroge sur comment on en arrive à mettre ces gens-là tout en haut, quoi. Bon, on va regarder l'extrait, puis on va en parler après, parce que, et encore une fois, hein, bien évidemment, c'est sur les idées, hein, la critique qu'on émet ici, c'est que sur les idées, pas sur la personne. La personne, en plus, qu'on va regarder est tout à fait sympathique, mais sur les idées, bah, il n'y en a pas, quoi. Allez. J'ai de la famille sur Saint-Étienne, notamment en première circonscription. C'est vrai Mais, que... mais vous n'y habitez pas. Ah ben non, je n'y habite pas, mais je suis souvent sur Saint-Étienne. J'aime Saint-Étienne, j'aime... Bon, là, déjà, ce qu'on comprend, c'est que du coup, elle est candidate, a priori, là, de ce qui semble être dit ici, à Saint-Étienne, du coup, hein, pour les législatives, et tu te dis, bon, elle est pas originaire de là-bas, soit, mais elle a l'air de ne pas du tout connaître Saint-Étienne. Alors, je sais pas hein, exactement comment ça fonctionne. Je me dis, quand tu es candidat sur une zone comme celle-ci, tu es censé maîtriser un petit peu la zone, ou au moins, ne serait-ce que théoriquement, au moins être renseigné sur la zone, renseigné sur le lieu que tu défends. Je pense, quand on arrive à ces niveaux-là, au moins donner le sentiment que tu es en maîtrise, même si c'est pas forcément vrai, au moins, je sais pas, avoir lu la page Wikipédia du truc, quoi. La première circonscription, au début, j'avais un peu de mal géographiquement, parce que quand on n'est pas originaire... Je suis désolé, j'en rigole, parce que elle a l'air très sympathique, hein, c'est pas la question. Mais tu dis pas ça à la télé juste avant les élections, quoi. À quel moment tu racontes ta vie en disant ouais, je suis candidate à Saint-Étienne, ça a l'air d'être une région très sympa, personnellement j'y fous pas un orteil, mais je pense que c'est très sympa. Non, mais c'est ouf, en vrai. Bon, après, encore une fois, hein, moi je pense qu'on peut facilement perdre ses moyens face aux caméras quand on n'a pas l'habitude, parce que je pense, pas des gens très connus. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude des caméras aussi, donc c'est pas toujours évident de retomber sur son cheval, mais on peut pas aussi reprocher aux gens d'être exigeants quand on en arrive à ces niveaux-là politiquement, quoi. De la Loire, ben faut apprendre à connaître le territoire, hein. Faut s'y promener, faut visiter, faut voilà. Que pourriez-vous faire si vous étiez élu député dimanche prochain, dans les 6 mois? Alors, honnêtement, je n'ai encore pas réfléchi au problème. Mais ça, pareil, ça, tu dis pas ça, enfin. Tu ne nous dis pas ça, Nadine, enfin, je sais pas comment tu t'appelles, mais... Non, ne dis pas que tu n'as pas réfléchi à quoi faire quand tu seras à l'Assemblée nationale, quoi. Tu dis que tu sais ce que tu vas faire. Trouve une idée, vite, quelque chose. C'est ouf de dire ça, quand même. C'est dingue de dire j'ai pas réfléchi à ce que je vais faire quand j'aurai le métier, quoi. C'est dingue. Franchement, franchement, là, j'essaye de défendre en disant on perd ses moyens, etc. Mais là, franchement, allez, ressaisis-toi. Quels sont les dossiers sur lesquels vous comptez travailler? Alors, sur lequel je compte travailler, déjà, bon, moi, j'ai pas la chance d'y habiter. J'ai de la famille. Bon, ouais, je pense quand même, je sais pas, t'arrives dans une émission, t'es candidat aux législatives, faut que, à minima, tu saches les 3 points qui te tiennent à cœur, 3 points que tu veux défendre et 3 points que tu veux mettre en place très rapidement. Je sais pas, mais c'est, je pense, vraiment le B à bas, quoi. Le B à bas. Après, il y a des sujets, tu peux peut-être ne pas savoir en avance, voilà, mais juste donne l'impression que tu sais ce que tu fais, quoi. C'est dingue, les gens, ils votent à la fin. Les gens, ils votent. Je trouve ça dingue. Franchement, je trouve ça, vraiment, je comprends pas. C'est en ça que je dis que sur tous les aspects politiques, démocratiques, etc., il y a quand même énormément de vent, quoi. Il y a énormément de vent. C'est à la fin, on vote, on sait pas trop pourquoi. On a vu d'autres extraits avant, d'électeurs qui votent, ils savent pas pourquoi. D'électeurs qui sont contre le Rassemblement National, ils ont aucune idée de pourquoi. Pareil pour les camps adverses, etc. Enfin, je trouve ça très curieux. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça. Bon, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, même si on n'est pas d'accord, hein, j'adore débattre, toujours le même principe, je réponds à tous les commentaires, pouce bleu, on s'abonne, n'oubliez pas, c'est très important, puis moi je vous dis à la prochaine, salut.